Chers amis, bonsoir. Très content de pouvoir partager avec vous un petit moment, quelques minutes simplement, cette série de partage autour de l'Évangile. Un petit rappel très simple, rappelez que l'Évangile est une bonne nouvelle. Gardez toujours cela à l'esprit. Les Évangiles dans la Bible sont la description de l'amour de Dieu. Et toujours, dans tous les cas de figure, il y a une notion de bonne nouvelle. Dieu ne souhaite pas nous annoncer une mauvaise nouvelle. Et même si nous nous retrouvons au cœur de mauvaises nouvelles, ce qui, ma foi, fait partie de la vie, malgré tout, nous rencontrons dans le quotidien de cette réalité de notre vie la possibilité de faire l'expérience de la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, rappelez-vous, c'est l'amour de Dieu pour l'humanité et particulièrement pour vous qui écoutez, pour vous qui aspirez peut-être à un meilleur dans votre vie. Dieu vous aime. Cette réalité ne dépend pas de vous, elle dépend de lui et de lui seul. Pourquoi vous aime-t-il? Pourquoi nous aime-t-il? Cela ne dépend pas de nous, il nous aime parce que nous sommes ses créatures et c'est une grâce particulière que de le connaître. La seule chose, c'est qu'il y a un choix à faire. Est-ce que j'accepte cet amour dont il veut me faire le témoignage ou est-ce que je refuse cet amour ou est-ce que je le remets à demain en disant pas maintenant, je ne suis pas prêt. En tous les cas, c'est un choix qui n'est imposé à personne, c'est une décision personnelle que l'on prend. L'amour de Dieu est quelque chose de disponible pour tous les hommes et toutes les femmes. Voilà, je voudrais quelques minutes vous parler un petit peu d'une notion, vous allez vous y retrouver assez rapidement à travers la lecture que nous allons faire et je suis convaincu que vous allez tout de suite comprendre le thème que je souhaiterais aborder avec vous. Il se trouve dans une partie de la Bible que l'on appelle l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, l'Ancien Testament. Nous allons aller dans un livre en particulier qui est le livre de l'Ecclésiaste. Le livre de l'Ecclésiaste, pour la petite histoire, a été écrite par un roi célèbre d'Israël. Ce roi s'appelait Salomon. Salomon a écrit ce livre de l'Ecclésiaste et la petite histoire nous rapporte que Salomon était un homme doué d'une extrême sagesse. C'était un homme qui avait reçu la sagesse de la part de Dieu et il va écrire le livre de l'Ecclésiaste mais également un autre livre que l'on appelle le livre des Proverbes avec plein, et le nom en lui-même est déjà explicite, et il y a énormément de paroles, de sagesse, des proverbes qui s'y retrouvent. Tout cela, vous le trouvez dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible. Si vous souhaitez la lire, je vous y invite très simplement, le livre des Proverbes. Vous regardez la table des matières et vous le retrouverez. Voilà. Je voudrais donc lire une partie de ce texte dans le livre de l'Ecclésiaste et ce sera au chapitre 3 et je voudrais lire ici quelques versets très simplement pour pouvoir étayer ce que nous allons pouvoir partager dans quelques instants. Au chapitre 3 du livre de l'Ecclésiaste, je vous lis ce qui est écrit ici. Il est dit ceci: « Tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher les plantes, un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures, un temps pour démolir et un temps pour construire, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour gémir et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour les ramasser. Il y a un temps pour donner des baisers et un temps pour refuser d'en donner. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel profit celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai considéré les occupations que Dieu a imposées aux humains. Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Il nous a aussi donné le désir de connaître à la fois le passé et l'avenir. Pourtant, nous ne parvenons pas à connaître l'œuvre de Dieu dans sa totalité. » C'est un beau texte qui, déjà à la lecture, nous plonge au cœur d'une vraie réflexion. Vous l'avez certainement compris, le mot qui revient dans ce texte ici que nous avons lu, c'est le mot
temps. T-E-M-P-S. Un mot très simple de quelques lettres, mais plein de sens. C'est une donnée, c'est un élément qui est fluctuant, qui nous échappe, qui échappe à notre contrôle, mais qui pourtant est tellement nécessaire. Le temps. La Bible nous dit, il y a un temps pour toute chose, un temps pour chaque activité, pour chaque chose ici-bas sur cette terre. Et c'est vrai qu'en lisant cela, nous nous rendons compte de cette réalité. Vous avez vu comme moi, par exemple, qu'il y a un temps pour donner des baisers et un temps pour s'en éloigner. On est passé par, et on est encore dans une période où nous nous sommes éloignés des baisers. Je dirais surtout, nous avons pris ce qu'on appelle une distance sociale, pour reprendre les termes qui nous sont aujourd'hui devenus communs. Et puis il y a eu, mais c'est un temps comme cela. On est amené à considérer cela et à faire usage du temps de façon intelligente, de façon sage. La Bible nous parle donc qu'il y a un temps pour toute chose, un temps pour chaque activité. Chacune de nos activités donc se retrouve, je dirais, cadrée dans une borne de temps précise qui nous permet effectivement de vivre notre vie, et chaque activité est occupée par un temps. Nous avons un temps où nous allons travailler, et puis il y a un temps où nous serons en vacances. Et ces choses-là nous parlent. Nous écrivons sur nos agendas, sur nos plannings, nous notons nos rendez-vous à telle heure, à tel moment, nous consacrons du temps pour telle ou telle activité, et c'est ce que la Bible met en évidence ici, en citant un certain nombre de choses à faire, une liste qui du reste n'est pas exhaustive, mais une liste que l'on pourrait rallonger à souhait, parce que la vie est faite de tellement d'activités, et chacune de ces activités de la vie, comme nous l'avons lu, se retrouve bornée, définie dans un espace-temps qui nous est imparti. Et c'est vrai que tout cela nous aide effectivement à cadrer notre vie, à déterminer ce que nous avons à faire. La seule chose importante, c'est d'arriver à faire ce que nous avons à faire dans le temps qui nous est imparti. Quand on n'arrive pas à le faire, eh bien cela peut avoir à certains moments des conséquences parfois même pénibles, difficiles, voire compliquées. La vie, est donc faite de cette réalité-là, propice à accomplir quelques activités. Et la Bible nous dit que Dieu a voulu que les choses soient ainsi. J'y viens dans quelques instants. Pour quelle raison nous donne-t-il du temps? Et pour quelle raison a-t-il permis que sur cette terre, nous puissions vivre notre vie en ayant comme cela des étapes, ainsi de suite, un temps de la naissance, un temps pour grandir, un temps pour aimer, un temps pour se marier, un temps pour avoir des enfants, un temps finalement pour la retraite, un temps pour vieillir, et puis au final, un temps pour mourir. Et c'est cet espace-temps qui s'écoule, avec cela chaque année où nous fêtons notre anniversaire et nous voyons que les années s'avancent au fur et à mesure. Quelqu'un dira peut-être, mais nous sommes prisonniers du temps, je n'ai pas de temps, je n'ai pas assez de temps, je voudrais avoir plus de temps, et ainsi de suite. La Bible nous dit, nous l'avons lu ensemble, à quoi l'homme occupe-t-il sa vie? C'est bien aux activités qui sont là, et chaque seconde devient des minutes, chaque minute devient des heures, chaque heure devient à un moment donné des jours, chaque jour devient des semaines, chaque semaine devient des mois, chaque mois devient des années, et ces années, cumulées les unes avec les autres, deviennent, ma foi, un quart de siècle, un demi-siècle, un siècle, des millénaires, et ainsi de suite. On voit cette notion dont la Bible nous parle, qui est quelque chose d'important. Il nous est dit, mais cependant, l'être humain n'est pas capable de comprendre, de connaître l'œuvre que Dieu fait à travers le temps. Et c'est vrai que cette question nous interroge, de dire, mais comment se fait-il que le temps s'écoule et que parfois nous ayons tellement de mal ou peut-être des difficultés à saisir cette réalité du temps qui s'écoule? La Bible donne un autre nom à Dieu qui s'appelle éternel.
éternel, ce qui est très clair avec le mot, bien sûr, ça veut dire quelque chose qui n'est pas contenu par le temps. Quand on parle de l'éternité, on parle donc d'un espace qui ne connaît ni commencement ni fin. Et Dieu est appelé dans la Bible, il est appelé l'éternel. Et c'est un mot qui veut dire énormément de choses pour la foi chrétienne, dans ce sens que nous considérons effectivement que Dieu n'a ni commencement ni fin. Ça veut dire donc qu'il n'est pas soumis à cette contraction du temps, il n'est pas soumis à ce temps qui court, au contraire, bien au contraire, il est le maître du temps et des circonstances, c'est un verset de la Bible qui le dit. Ce qui m'amène tout simplement à ici, eh bien, nous pousser à réfléchir tout doucement, mais à tout cela et de se dire, au final, Dieu n'est soumis à aucune contraction du temps. Et pourtant, il nous consacre du temps. Il prend du temps pour s'approcher de nous. La Bible nous dit même, dans une autre version du texte que nous avons lu, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et il est vrai que nous sommes tous habités par ce désir, quelque part, de vivre longtemps, ou de vivre le plus longtemps possible, de profiter au maximum de ce que nous aimons, de la vie que nous avons. Cette pensée de l'éternité est inscrite en nous, elle est intrinsèque, et certains parfois essayent de repousser certainement les marques du temps, je parle du visuel, essayent de faire en sorte que ces marques du temps ne soient pas trop visibles, parce qu'ils nous rappellent que nous prenons de l'âge, ils nous rappellent que la vie est en train de s'écouler. Mais Dieu nous rappelle aussi que lui, il tient le temps dans sa main. Il est ce maître du temps. Il est capable donc de nous permettre de vivre notre vie sur cette terre avec tout le bonheur et toute la satisfaction d'avoir profité du temps qui nous était imparti. Mes amis, la vie est précieuse et cette vie que Dieu nous donne est bornée par un temps précis que nous ne connaissons pas, ni vous ni moi. Nous aspirons à avoir le plus de temps possible, c'est vrai, mais nous ne sommes pas maîtres du temps. Et il est vrai qu'il est bon donc de s'attacher à celui qui est le maître du temps, de s'approcher de celui qui tient le temps dans ses mains. Il nous est rapporté dans la Bible le fait que Dieu, eh bien, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils ont à se repentir. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, parce qu'il y a eu des temps qui sont des temps où on n'avait pas connaissance de l'amour de Dieu, connaissance du salut que Dieu souhaitait nous accorder. Rappelez-vous l'un des partages que nous avons déjà eus qui nous parle du fait que Dieu a créé l'homme pour un but et que ce but nous l'avons manqué. Mais voyez-vous, Dieu nous donne du temps et il dit, mais ce temps aujourd'hui n'est plus un temps d'ignorance, c'est un temps où tu as besoin de connaître. Il nous invite à la connaissance, il nous invite à le connaître. Pour quelle raison? Parce qu'il est dit dans la Bible et dans un texte des évangiles, très justement, l'évangile de Jean au chapitre 17 et au verset 3. Il nous est dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est-à-dire la vie qui n'est pas contenue, qui n'est pas contrariée, qui n'est pas contractée par le temps qui s'écoule. Et oui, chers amis, cette vie est une vie abondante. Elle ne se compte pas en nombre d'années, mais elle se compte en qualité. C'est-à-dire que la connaissance de Dieu, la connaissance de celui qu'il a envoyé pour nous sauver, Jésus-Christ le Sauveur. La connaissance de Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ, nous amène et nous apporte une qualité de vie que nous ne saurions décrire avec quoi que ce soit ici-bas.
Parce qu'en effet, le retour vers notre Créateur, le retour dans une relation personnelle, encore une fois, personnelle avec Dieu, nous apporte un véritable équilibre. Le texte que nous avons lu dans l'Ecclésiaste nous parle d'un temps pour et un temps pour. Et à chaque fois, on retrouve un petit peu l'inverse. On a d'un côté le temps, il nous est dit par exemple, un temps pour ramasser les pierres et un temps pour jeter les pierres, un temps pour garder et un temps pour perdre. Et on voit qu'il y a toute cette réalité de la vie qui va s'agencer autour de ce que j'appellerais deux formes d'extrêmes, mais qui en réalité nous rappellent qu'il faut revenir au point d'équilibre. Et Dieu est celui qui nous permet de trouver le juste équilibre. Bien sûr qu'il en va de notre responsabilité aux uns aux autres de savoir gérer notre temps de la bonne manière. Ce n'est pas Dieu qui le fera à notre place, bien sûr. Il faut être, dans le bon sens. Mais ce dont je vous parle ici, c'est de cette possibilité de vivre une vie d'équilibre avec celui qui est le maître du temps et qui s'appelle l'Éternel, lequel nous propose de gagner et de racheter le temps, c'est-à-dire de faire en sorte que le temps de notre vie sur cette terre ne soit pas dilapidé, ne soit pas mis à mal, ne soit pas vécu de façon entre guillemets inutile, mais que nous mettions tout en œuvre pour vivre notre vie sur cette terre de façon utile. Or, si je prends les textes bibliques tels qu'ils nous sont présentés, en termes d'utilité, le temps et l'utilité, eh bien, on découvre un Dieu qui souhaite nous permettre de vivre une vie en toute utilité. Que nous soyons les uns les autres dans une vie qui s'organise pour être en communion avec Dieu, pour vivre du bonheur de nous savoir aimer de lui et de réaliser que ce temps est un temps propice. C'est pour cela que le texte que je vous ai cité tout à l'heure nous dit ceci: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes, à toutes les femmes, qu'ils ont à se repentir. La repentance, c'est prendre la décision à un moment donné de changer notre direction, de changer notre façon peut-être de voir les choses, de l'envisager. La repentance, plus précisément, c'est cette réalité qui nous pousse et qui nous amène à prendre conscience de notre séparation d'avec Dieu. C'est ce qui nous fait prendre conscience que nous avons été peut-être trop souvent loin de lui, ignorant de sa présence, de son amour, ignorant de ce qu'il souhaitait nous accorder comme grâce et manifester sa puissance, nous donner, de pouvoir, réaliser qu'il n'est jamais et il n'a jamais été loin de nous, bien au contraire, il a toujours été beaucoup plus près que nous ne saurions l'imaginer. La repentance nous pousse à prendre conscience de cet état de notre vie, de notre cœur. Mais je suis loin de Dieu, je réalise qu'il m'aime et moi, je n'ai pas toujours su l'aimer en retour. Alors qu'est-ce que je fais avec cela? Alors, il ne s'agit pas de sombrer dans un profond sentiment de culpabilité dont on n'arriverait pas à s'en remettre, bien au contraire, car la solution est prévue par Dieu. Il nous propose de changer de direction. C'est ce que nous appelons la conversion. C'est cette décision que nous prenons de changer de direction. Nous faisons littéralement demi-tour. C'est-à-dire que nous décidons désormais de tourner nos regards vers la source de la vie, celui qui ne connaît aucune exigence, blocage par rapport au temps, pour dire tu es l'Éternel et je souhaite vivre la vie que tu veux me communiquer, une vie abondante que l'on appelle la vie éternelle. La Bible nous dit ceci, on l'a lu il y a quelques semaines, car Dieu a tant aimé le monde, a tant aimé les hommes, les femmes de ce monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Il est dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut nous donner la vie éternelle, la vie abondante.
Une vie dont la qualité repose sur la relation que nous entretenons avec Dieu. Alors, nous vaquons à nos activités, nous travaillons, nous occupons de notre famille, de nos enfants, de notre époux, de notre épouse. Nous prenons du temps pour vivre tout ce que nous avons à vivre dans nos activités terrestres, telles que le texte que nous l'avons lu nous l'a précisé, un temps pour toutes choses sous les cieux. Mais nous vivons notre vie avec ce regard complètement transformé. Nos regards sont tournés vers le Dieu d'éternité, conscient qu'il est présent à nos côtés, qui nous accompagne, qu'il nous soutient et qu'il renouvelle chacun de nos pas, chacune de nos vies. Je conclus avec ce texte que l'on trouve dans les évangiles, et l'évangile de Jean chapitre 13 nous dit ceci au verset 1. C'était la veille de la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Il avait toujours aimé les siens qui étaient dans le monde et il les aima jusqu'à la fin. C'est ma conclusion, voyez-vous. La Bible nous dit que l'heure était venue pour Jésus. On parle du temps. L'heure était venue pour lui de passer de l'autre côté. Nous avons dans le calendrier partagé cette fête qui a été celle de l'Ascension. Et voyez-vous le souvenir du Christ montant dans les cieux. Et l'heure était venue. Et la Bible nous dit par la bouche de l'évangéliste Jean ce que vont être du moins les sentiments de Christ au moment où il réalise que son heure est venue. Ça y est, c'est l'heure. Eh bien la Bible nous dit, à ce moment-là, il se souvient de l'amour dont il a aimé les siens, l'amour divin, l'amour spirituel, l'amour extraordinaire dont il a aimé les hommes. Et la Bible nous dit, il les aima jusqu'à la fin. Ah, voici ce qu'est le type d'amour qu'est l'amour de Dieu. C'est un amour donc éternel. C'est un Dieu qui nous aime en toutes circonstances. Et il nous aime. Et il nous aimera jusqu'à la fin. Ce type d'amour est un amour extraordinaire et c'est un amour qui transcende nos vies, nos circonstances, bien-aimés. Chers amis, je vous souhaite de rencontrer cet amour. Je vous souhaite d'être bouleversé par cet amour. Je vous souhaite d'être transformé par cet amour. L'amour de Dieu, l'amour d'un sauveur qui veut vous aimer, qui veut veiller sur vos vies, qui veut vous accompagner. Un jour, 2 jours, non. Il nous est dit, jusqu'à la fin. Je vous souhaite d'être bénis par ce précieux et merveilleux ami, ce sauveur que l'on appelle Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour l'amour dont tu nous aimes et dont tu aimes tous ceux et celles qui écoutent cette vidéo et ceux qui vivent sur cette terre. Tu nous aimes d'un amour éternel. Et je prie pour que cet amour soit une révélation dans les cœurs, poussé vers la repentance, que nos cœurs s'ouvrent à l'amour de Dieu, que nous fassions demi-tour et que nous nous tournions vers le Dieu d'amour qui souhaite nous rencontrer dans ce temps précis de notre vie, nous rencontrer dans notre vie, dans notre circonstance, à cette heure de notre vie et nous faire entrer dans le temps qui est le sien, un temps d'éternité. Sois béni, Seigneur, et bénis tous ceux et celles qui auront l'occasion d'entendre ce message, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.